Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui devant le fameux mur des Canuts pour les Lyonnais, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau food vlog et le restaurant est juste à côté puisqu'on va en direction le Bistrot Tellem qui est juste à côté. J'ai trop hâte de tester ce nouveau restaurant. On y va du coup pour le soir. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de me mettre plein de petits commentaires, notamment sur une prochaine adresse que je devrais tester. Et puis je m'arrête de parler, on y va, let's go, c'est parti. Bon, nous voilà, on est bien arrivé du coup au Bistrot Tellem. Comme je vous le disais, de toute façon, je vous mettrai comme d'habitude toutes les informations en description, donc l'adresse, le site, etc. Si ça vous intéresse. Donc on est arrivé, la salle est vraiment toute mimi. Il y a un intérieur, mais également une terrasse qui est très agréable, je pense en été, etc. Il y a pas mal d'événements, notamment pour les fêtes de la musique, les brunchs, etc. Donc trop bien. J'ai hâte d'avoir la carte. Je vais vous présenter tout ça et puis de toute façon, comme je le dis souvent, c'est souvent les serveurs et les personnes qui travaillent ici qui en parlent le mieux parce qu'ils sont passionnés et ils aiment leur concept. Donc dès que je peux vous parler de quelque chose, et je vous en parle. Du coup, notre carte, ce sont des petits plats à partager esprit tapas. Ça fait à peu près la taille d'une entrée. Alors on conseille aux gens d'en prendre 2 par personne pour faire un plat ou 3 pour faire entrée plat. On va juste avoir là la mozzarella à cette saison où on est sur une belle assiette, donc ça peut faire un plat pour une personne. La carte est basée sur les 7 péchés capitaux en rapport à notre nom Tellem. Dans les écrits de Rabelais, il y a l'abbaye de Tellem. On est sur une utopie, c'est tout sauf une abbaye. Alors on a poussé un petit peu le vice et on s'est basé avec les péchés capitaux. Donc par exemple, la paresse, on ne cuisine pas, c'est les planches charcuterie fromage. L'orgueil, ça va être nos best-sellers. L'avarice, ça c'est notre touche d'humour végétarien parce que la viande coûte cher. L'envie, c'est associé au démon Léviathan, donc produit de la mer, de l'eau. La colère, on va toujours avoir un flambage à table. La luxure, c'est l'ardoise Gargamel, donc ça va être un petit tour d'horizon de la carte. Il n'y a pas tout, mais c'est une belle sélection. Ça permet de goûter en plusieurs temps et on termine avec le dessert. Et forcément, le 7e, la gourmandise, les desserts. Bon, entre-temps, j'ai changé de place, mais du coup, comme vous avez pu le comprendre, c'est vraiment un restaurant autour des 7 péchés capitaux et notamment autour du livre de Gargantua de Rabelais. Ça va forcément rappeler des souvenirs à certains et certaines qui ont passé le bac de français. Moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs. On a pris du coup une planche à partager. J'irai juste après ce qu'on a pris, mais on a pris une planche à partager qui en fait regroupe chacun un petit peu des éléments du restaurant. Comme ça, on va pouvoir vraiment voir leur best-seller. Également, il y a un petit chaud flambé. J'ai trop hâte de voir ça. Et surtout de vous partager tout ça. Et un petit camembert, mais pas au lait de vache, au lait de chèvre, qui vient du Beaujolais de la ferme Triomphe. Là, c'est notre recette du gravlax de canard, avec en dessous un petit pesto, céleri et estragon du jardin. Et là, ça va être un gravlax de truite d'Ardèche, de chez Charles Murga, avec au milieu chèvre frais, qui vient de la même ferme que le camembert. Ça y est, le premier plat est arrivé, donc je vais vous montrer, vous avez eu la fin des explications du coup. C'est une magnifique planche de charcuterie et de fromage avec que des fromages et des charcuteries qui viennent juste à côté d'ici, donc encore une fois hyper local, j'adore ça. Je vais vous montrer ça, les photos, etc. J'ai trop hâte de voir ce que ça rend en photo aussi, mais la planche est sublime, donc je vais vous la montrer. Donc vous avez pas mal de pancetta, du speck, du Jésus, etc. Pas mal de... ainsi un gravlax du canard, mais vous avez eu les explications. Pas mal de fromage et de charcuterie du coin, c'est trop beau. Vraiment, ça donne hyper envie, c'est hyper appétissant. Donc au milieu, on va commencer par la colère, le flambage. Ce soir, des ribs de cochon, des Montlagaste dans l'Aveyron qu'on vient flamber au whisky. Sur un petit carotte rôti. Là, on va avoir les lasagnes de chèvre frais, des lasagnes avec à l'intérieur fromage de chèvre frais. Et le pulled pork, donc effiloché d'épaule de cochon de la même ferme. On l'a fait cuire toute la nuit. Sauce barbecue maison et galettes de légumes. Alors ici on a la suite, du coup on a vraiment pas mal de choses qui sont arrivées comme vous avez entendu pour la présentation. J'aime beaucoup le fait que ça soit toujours sur des ardoises et que tout arrive en une seule et même planche. Il y a d'autres choses qui arrivent encore, j'ai hâte de tout vous filmer. Mais ça a l'air super bon et bien sûr je vais vous filmer la dégustation parce que c'est ça le plus important, savoir si c'est bon. Nous avons le tataki d'espadon aux agrumes, avec par-dessus du citron caviar et de la tagette citron en micro-pouce. Est-ce qu'on en parle 2 minutes de la beauté de ce plat ou pas du tout? Parce que vraiment il est incroyablissime.
Ce tataki d'espadon, non mais qui a déjà vu un tataki d'espadon? Personnellement, c'est la première fois. Je trouve ça sublime avec de l'orange, etc. C'est magnifique. Et regardez-moi ça, la planche. Elle a déjà bien diminué. Autant vous dire c'est très très bon. Il reste juste les petites lasagnes à la courgette. On va goûter ça de suite, mais je peux vous dire qu'on se régale. Je pensais que le plus beau des plats est arrivé, mais pas du tout. Mais pas du tout. Regardez-moi la beauté de ce tartare de courgettes. C'est pas vraiment un tartare, c'est plus un carpaccio. Un carpaccio, voilà. Un carpaccio. Avec des belles courgettes, que ce soit en lamelles, des jaunes, des vertes, avec du parmesan, des herbes, de l'huile. Oh, vraiment, non mais la beauté de ce plat. Et en plus, comme les lasagnes tout à l'heure, d'ailleurs vous pouvez le voir, la planche est vide. Hein. Les lasagnes de tout à l'heure, c'était hyper frais. Là, je pense que ça va être super frais aussi. C'est génial pour finir un petit peu le repas. C'est top. Par rapport au tataki d'espadon, ça va super bien en complément. Vraiment, j'adore cette assiette. Elle est magnifique. La brioche du boulanger d'à côté, façon pain perdu, glace noisette fabriquée dans les monts du Lyonnais et caramel beurre salé maison. Si on devait définir le mot gourmandise, je crois qu'il porterait la définition de ce dessert. Oh, regardez-moi déjà la brioche perdue, mais la générosité de la chose. Oh, vraiment, mais ça a l'air tellement gourmand et tellement réconfortant. J'ai hâte de taper dedans, vraiment. De quoi très 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 bien finir le repas. Retour du vent et les cheveux en pétard, mais c'est pas grave, on a fini notre merveilleux repas au bistrot Tellem qui se situe juste ici, donc juste à côté du mur des Canuts pour ceux qui voient. De toute façon, je vous mettrai bien entendu l'adresse en description ainsi que leurs réseaux sociaux, enfin bon bref, tout en description, ne vous inquiétez pas. Pour vous faire un rapide récap du menu et du repas, j'ai adoré tous les plats. Gros coup de cœur pour le carpaccio, c'est difficile à dire, mais le carpaccio de courgettes et également les lasagnes de courgettes pour les végés, c'est top. N'hésitez pas, ils proposent des menus du jour qui changent tout au long de la semaine et la carte du soir ainsi que le samedi midi, c'est la carte autour des péchés capitaux. Donc comme on a eu ce soir, on a eu un très bon aperçu de tout ce qu'ils proposent. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est une superbe adresse. Et également le dimanche, soyez aux affûts, ils proposent très régulièrement des brunchs. Donc j'ai trop hâte de revenir tester la carte du brunch qui a l'air juste incroyable. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de me mettre une prochaine adresse qu'il faut que j'aille tester dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.